Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui des spots encastrables en RGB commandés en infrarouge. Mais avant ça, je voudrais vous remercier car grâce aux liens affiliés et à vos achats via mes vidéos, je peux faire cette vidéo aujourd'hui. Donc tous les liens affiliés, tout ce que vous voyez, ce n'est que pour faire des tests pour ma chaîne YouTube. Donc je vous remercie encore une fois et tout de suite, on passe au test de ces spots. On passe à la présentation du produit. Donc, comme vous le voyez, le spot en lui-même, qui est relié. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a la possibilité via le raccordement rapide de changer l'alimentation, qui est raccordé au module alimentation, donc qui est en 220 avec un output de 10 mA et une puissance entre 8 et 12 watts. À l'intérieur, en fait, si on l'ouvre, on se rend compte que c'est bêtement un module alimentation, comme on peut en trouver à la pelle sur AliExpress, avec l'entrée en 220 et la sortie en 12 volts. Si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est même pas indiqué. A priori. Donc je referme ce module. Vous voyez, il n'y a plus que la place. On a aussi une télécommande. Télécommande livrée bien sûr pour le prix sans pile. Donc si vous commandez, je vous conseille de commander une pile CR2025 pour tester votre lampe. Nous par la suite on va raccorder ça à un Broadlink. Ça va nous permettre de gérer nos lampes directement de Node-RED ou de Home Assistant. Et pour comparer un petit peu la taille comparée avec mes spots traditionnels, donc c'est quand même vachement plus gros. Néanmoins, une fois placé au plafond, ça ne choque absolument pas. Mes spots traditionnels venaient aussi d'AliExpress, donc on peut se rendre compte que niveau qualité, ça ressemble très fortement à ce que j'avais au préalable. Je vais procéder tout de suite à quelques tests. Mes spots sont montés et vous allez vous rendre compte d'une chose. Chaque spot est livré avec une télécommande. Si vous avez 10 spots dans une pièce, c'est quand même pas gérable de vous balader avec 10 télécommandes. Heureusement, chaque télécommande agit sur tous les spots. Super, vous allez me dire, on a une télécommande pour gérer. Donc si j'appuie sur on ou sur off, ça va tout allumer. En théorie, oui. Malheureusement, en pratique, ça donne ceci. Effectivement, la gestion avec la télécommande n'est pas extra du tout. Ok, donc si on s'arrête là, on a 4 spots pour 4 €. Avec 4 télécommandes, pas de pile, une gestion fastidieuse, où on se voit avec la télécommande cliquer dans tous les sens. C'est pas gérable, clairement, c'est impossible pour moi. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai la solution à vous apporter. Et celle-ci n'est autre que le Broadlink RM Mini. Je vous les présente tout de suite. Passons maintenant côté Broadlink. Donc j'en ai plusieurs à vous présenter. Celui que j'utilise depuis maintenant environ 2 ans, c'est le Broadlink RM3. C'est le RM Mini 3. Je viens de recevoir le RM4. Donc au niveau de la taille, il est nettement plus discret, nettement plus petit. Et puis on a le RM Pro. Lui, à la différence des deux précédents, il gère aussi les radiofréquences en 433 MHz. Ici, je n'en ai pas besoin, donc je vais le garder pour un autre projet. Je vais me contenter de regarder le RM Mini 3 ou le RM Mini 4.
Donc je repasse sur l'application Broadlink pour mon RM Pro. J'ai déjà mis le RM Mini 3. Donc le clignotement rapide, on va faire un reset. C'est le même principe qu'à peu près tous les devices. Avec une épingle, on appuie plusieurs secondes. Une fois que ça s'éteint, la LED change de clignotement. Je clique donc sur le plus. Ajouter un appareil. Change to AP Setup. Suivant. Vous allez voir que ça arrête de clignoter. On me demande de sélectionner l'access point Broadlink, ce que je fais. OK. OK. Suivant. À quel Wi-Fi va se connecter l'appareil? Je sélectionne mon réseau Wi-Fi. Nous voici donc avec notre Broadlink rapatrié sur l'application. Je le sélectionne pour lui faire rejoindre la pièce. Sélectionner une pièce, renommez-le ici RM Pro. Vous avez les infos température et humidité. On sauvegarde et on peut utiliser l'appareil. Les trois petits points info de l'appareil, vous avez la MAC adresse ainsi que l'adresse IP. Du côté de Home Assistant, configuration, intégration, on va rechercher notre Broadlink, son adresse IP, alors si vous arrivez sur ce message d'erreur, c'est que votre appareil est verrouillé dans l'application. Donc rendez-vous dans l'application, sélectionnez votre appareil, cliquez sur les trois petits points et déverrouillez votre appareil. Donnez-lui un nom, attribuez-lui une pièce et vous le retrouvez dans l'intégration de Broadlink. Ici, le RM4 Pro. Actuellement, nous avons donc ceci. On va maintenant sur Home Assistant, comment apprendre des commandes via le RM3 Mini que je viens de configurer. Donc, vous vous rendez sur outils de développement, ensuite service. À cet endroit-là, si vous cliquez sur, ou plutôt si vous encodez remote, vous allez avoir remote, delete, learn, send ou toggle. Je veux apprendre une commande, je clique donc sur learn, je sélectionne mon RM3. Et ici, je lui passe, donc l'entity ID sera pré-rempli, ça sera le RM3. Le device que je veux encoder, moi, ça sera lampe. Et la commande, bureau. J'ai déjà encodé le on, le off et le fade. Ici, je peux encoder par exemple le blanc. Je vais copier. J'appelle le service. Vous voyez dans le système de notification, il demande d'appuyer sur le blanc. Voilà qui est fait. La commande est donc apprise. Si je veux l'envoyer pour tester, je clique sur Send commande et je vais remettre le blanc. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc ici, je suis sur du fade.
Et si j'appelle le blanc, vous voyez que les spots réagissent assez rapidement. Je passe donc sur du blanc. Pour gérer l'automation, je vous laisse la créer. Je vous montre sur Node-RED. Donc, j'ai mon interrupteur, un switch et ensuite mes commandes. Ce que je vais faire, je vais copier le fade. Sur mon interrupteur, je vais appuyer sur le double clic par exemple. Ou le long click release qui me donne 2003. Je rajoute le 2003. Je vais le mettre sur ce call service. Qu'est-ce qu'il fait ce call service? Donc il va chercher le domaine remote pour prendre un send command. Et ici, vous reprenez ce que vous envoyez dans ce que vous envoyez ici en fait dans le service en YAML. Il faudra juste le transformer au format JSON. Pour cela, petite astuce. Convertisseur, Google est ton ami, YAML to JSON, transforme YAML to JSON et voilà. Vous collez votre YAML, il vous ressort le JSON et vous collez ce JSON directement dans le service. Donc bureau blanc. Donne. Bureau blanc, done, et voilà, mon action est prête. De retour sous Node-RED, vous pouvez installer la palette Broadlink. Donc celle-ci qui a été mise à jour pour ma part il y a 3 semaines, parce que si on prend l'autre Broadlink, ça fait plus de 3 ans qu'il n'y a plus de mise à jour. Donc prenez la Broadlink-control, installez-la. Elle vous donne accès au node RM. Donc pour votre RM, que ce soit 3, 4 ou mini. Récupérez dans votre routeur la MAC adresse, retirez les 2 points, sinon lui ne prend pas en compte la configuration. Récupérez l'adresse IP, le type est prédéfini. Pour ma part catalogue, je n'ai rien mis. Cliquez sur Update, donnez-lui un nom. RM4 Pro. Ensuite, il faudra un inject pour lancer le flow manuellement. Un template. On va leur envoyer le data. Ok. Et pour voir tout ceci, nous allons placer un debug. Donc ça correspond à, si je mets en learn et donc non pas en rf, là j'ai un petit flow qui va me permettre d'apprendre mes commandes. Je reprends mon flow configuré, donc je clique sur timestamps et je vois que sur le node RM device, il attend un learning IR. Donc nous allons lui envoyer l'infrarouge. Ici je prends le off de ma télécommande. Je vois que le debug nous sort un payload que nous allons copier. Et pour le off, dans la var data, il vous suffit de modifier et copier la valeur. On voit que le repeat est sur 2, donc il y a une petite confirmation puisqu'il l'envoie 2 fois. La data et l'action c'est le send.
Pour la Mac et le host, ce n'est pas obligatoire parce qu'il est déjà configuré dans le node RM Device. Done et Deploy. Donc ici, théoriquement, je peux faire mon off. On va faire de même pour le on. Je reclique. Il se remet en mode learning. Je prends ma télécommande. Je copie la value. Je modifie dans la fonction. Ceci étant fait, je déploie. Nous retournons donc sur Node-RED. J'ai mis quelques injects pour tester la réactivité du Broadlink RM Mini. Donc sur la gauche, vous voyez le Broadlink. Normalement, quand je clique sur Inject, vous allez voir la lampe s'allumer pour donner de l'ordre. Donc là, vous voyez le temps de réactivité entre Node-RED et Broadlink. Et ensuite, entre le temps d'allumage de la LED et le temps de réaction des spots, vous allez pouvoir aussi voir le temps de réaction. Donc on teste directement pour voir si on a encore un souci. Est-ce que les 4 s'allument? Est-ce que tout réagit mieux qu'avec une télécommande? Parfait, on, le fade et off. Donc vous voyez qu'entre le temps où la LED du Broadlink s'allume et le temps de réactivité du spot, c'est super bon, on est à quelques millisecondes en fait. Alors pourquoi tant de différence entre cette télécommande qui nous est livrée avec et ce petit boîtier? Et bien pour ça, il suffit de l'ouvrir. Donc j'ai préalablement déclipsé pour voir à l'intérieur. Et comme vous le voyez, il n'y a pas de secret. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 LED qui flashouillent dans tous les sens. Donc c'est omnidirectionnel. Personnellement, je l'ai placé à plus d'1,50 m de haut. Et mes plafonds doivent être à 2,30 m, donc on est assez haut. Si c'est placé plus bas, vous aurez encore une meilleure réactivité. Je ne vois pas d'erreur de mon côté. Donc il n'y a pas de 2 sur 4 qui s'allument comme avec la télécommande, etc. Donc où il est placé, j'ai aucun souci. Donc comme vous le voyez, le boîtier, il est composé comme ceci, avec le système de base et d'attache et le Broadlink RM Mini 4 en lui-même, ce n'est que ceci. L'alimentation, le reset pin, les LED et la carte électronique. Donc c'est assez petit. Je le réemboîte. Et voilà. Comme ça vous aurez aussi vu l'intérieur de la bête. Pour le RM Mini 3 c'est pareil. Pour le Pro, un peu plus conséquent puisqu'on a la radiofréquence en plus, d'où le boîtier qui est un petit peu plus grand. Voilà pour la présentation, le test et l'emplacement, la réalisation. Vous avez vu comment mettre ça en place sur Node-RED, sur Home Assistant, apprendre les commandes. Bref, vous êtes formé pour employer l'infrarouge. Je pense qu'il est encore temps, à l'heure où je vous parle, d'avoir les bons plans du Black Friday sur AliExpress ou sur Amazon. Je vous mets tous les liens dans la vidéo. J'espère que ceci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Comme d'habitude, on follow. Si vous avez des difficultés ou si vous rencontrez quelques problèmes, commentaires sous la vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!